La culture de l'anacarde n'est pas assez développée au Cameroun malgré son fort potentiel, pouvant contribuer à la croissance économique et au développement durable. Selon les pouvoirs publics camerounais, il s'agit d'une excellente culture de rente pouvant venir en appoint au coton, qui est jusqu'ici l'unique produit de rente dont dépend la partie septentrionale du Cameroun. Afin de pouvoir saisir toutes les opportunités qu'offre cette culture, au double plan socio-économique et environnemental, le Cameroun, dans le cadre de sa stratégie nationale de développement de la chaîne de valeur de la filière anacarde adoptée en 2018, multiplie des actions en faveur de potentielles productions avec pour ambition d'être présent sur le marché mondial dès l'année 2023. Le ministère de l'Agriculture a mis en place tout un programme pour accompagner les acteurs de la filière anacarde. En l'occurrence, le projet d'appui au développement de la filière cajou. Donc, ce programme a pour mission d'encourager les producteurs à développer la culture de l'anacarde, qui devient une autre source de revenus pour les populations des régions cotonnières après le coton. Donc c'est très important pour nos producteurs parce que ça donnera une valeur ajoutée dans leurs exploitations agricoles et cela, ça leur permettra d'avoir une deuxième source de revenus au cours de l'année. Malgré les opportunités et les potentialités pour le développement de la filière anacarde au Cameroun, un grand nombre de défis restent à surmonter pour les différents acteurs de ce secteur. Des acteurs parmi lesquels ceux de la région du Nord que l'ONG camerounaise JAPSO a entrepris de former à la transformation de l'anacarde sur une période de 6 mois. Une formation financée par la GIZ dans le cadre du programme d'appui au développement rural ABC-PADER. JAPSO, dans le cadre de son accompagnement au niveau des acteurs de la filière, s'est appesanti sur les formations. Donc avant ce lancement, nous avions déjà eu à élaborer des référentiels de formation qui ont été homologués par le gouvernement camerounais. Et aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de lancement, même de l'implémentation de ces référentiels. C'est donc, à coup sûr, en fait, pour vous le dire, c'est la première formation en la matière ici au pays. Et nous pensons que les résultats probants que nous attendons seront atteints. La formation des 30 jeunes apprenants qui a été lancée le mardi 5 juillet 2022 sera dispensée au centre de formation professionnelle de l'ONG JAPSO. Nous aurons une formation théorique qui se passera au centre de formation professionnelle de JAPSO et la partie pratique se passera dans les unités de transformation. Ici, dans la ville de Garoua, nous avons dénommé 2 unités de transformation, à savoir FBE, dont entendez Food and Beverages Engineering, et également le GIC Ribao. Nos attentes à la fin de cette formation sont que nous puissions être autonomes, que nous puissions créer nos propres entreprises de transformation des produits issus des anacardes et de pouvoir être accompagnés sur tous les aspects, financiers ou non financiers, afin que nous puissions aboutir à nos différents projets. La filière anacarde aujourd'hui, c'est une filière porteuse pour le Cameroun et il y a beaucoup de partenaires qui sont prêts à financer des activités dans le cadre de cette filière. Donc les jeunes qui vont sortir de cette formation auront beaucoup d'opportunités dans le cadre de leur accompagnement. Déjà, il y a l'ONG JAPSO qui les accompagne dans les formations. Il y a le projet Cajou qui est là pour accompagner non seulement ceux qui seront formés dans la transformation, mais presque tous les acteurs de la filière, à savoir les pépiniéristes et les producteurs. Nous avons également la coopération allemande. Pour rappel, l'histoire de l'anacarde au Cameroun débute en 1975. En effet, afin d'éviter à l'économie des 3 régions septentrionales du Cameroun une trop grande dépendance vis-à-vis du coton, le défunt président camerounais Amadou Ahidjo introduit l'anacarde dans la région du Nord. C'est ainsi qu'à la faveur d'une campagne de reboisement dans la localité de Sanguéré, localité située dans la commune d'arrondissement de Garoua 3, plusieurs hectares d'anacardiers sont plantés pratiquement à la même période qu'en Côte d'Ivoire, pays entre-temps devenu premier producteur mondial, alors que le Cameroun, lui, ne revendique qu'une production de 108 tonnes en 2017.